Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des entités au moyen d'Eloquent. On va prendre pour ceci un exemple ici qui est dans Eva. Nous avons un plan et puis on aimerait avoir ici une liste de tutoriels vidéo qui accompagnent le plan. J'ai déjà créé ici un formulaire. Voilà le formulaire qui va donc renvoyer sur la route tutoriel avec une méthode post. On va retrouver nos deux champs ici qui sont le titre du tutoriel vidéo et un autre qui est un texte arrière, un texte un peu plus complexe qui contiendra une description du contenu du tutoriel. Pour l'instant, mon formulaire est très simple. Il va renvoyer sur une route qui est ici une route de ressources tutoriel. Donc on va renvoyer à tutoriel contrôleur et par la convention liée aux ressources dans la Ravel, la route tutoriel en mode post va invoquer la méthode store du contrôleur tutoriel contrôleur. Cette méthode store, elle ne retourne rien que l'affichage du contenu des champs, ce qu'on avait mis. Donc on va faire un petit essai déjà pour voir ce que ça donne. Je vais créer un champ, je soumets ça et je vois que j'arrive bien dans ma route tutoriel et j'y mets deux valeurs new tuto, content of new tuto qui ont bien été transmises. Voilà, maintenant mon contrôleur, ce qu'il va devoir faire ici, à la place de simplement afficher, il va créer une nouvelle entité. Cette entité, on la voit ici, voilà le schéma. On a nos utilisateurs, on a la table tutorials qui correspond au modèle Eloquent tutorial. Le voilà. Donc le modèle Eloquent tutorial, il a ses requesters, donc les personnes qui ont demandé ce tutoriel à travers cette relation many-to-many. Un tutoriel peut être demandé par plusieurs utilisateurs. Un utilisateur peut demander plusieurs tutoriels. D'où la relation requesters qui est une belongs to many. Un tutoriel vidéo peut également être lié à plusieurs plans. Donc ici, il s'agit de cette relation ici qui va lier un tutoriel à plusieurs plans et un plan peut avoir plusieurs tutoriels. Jusqu'ici, ce n'est que de la définition des relations Eloquent et des modèles tels qu'on les a vus précédemment. Donc maintenant, nous allons utiliser ces valeurs et nous allons voir qu'il est très simple maintenant de créer un nouvel enregistrement grâce à Eloquent. On a défini un modèle, donc nous allons faire une variable newTuto et cette variable newTuto, c'est une nouvelle instance de la classe tutoriel. Nous allons initialiser ces champs, newTuto title égale, alors je vais reprendre ici ces valeurs que je récupère de la requête post HTTP. Et puis pour le deuxième, il s'agira du contenu et ici content. On se rappelle au passage que les champs de la classe tutoriel va correspondre aux colonnes de la table tutorials. On a donc content et title qui vont être définis. Pour l'instant, nous allons laisser l'URL vide. Voilà, nous avons créé ici notre nouvel objet. Il est important de réaliser que cette création elle n'a lieu que en mémoire à ce stade. J'en veux pour preuve, je vais faire une exécution ici. Je reviens en arrière. Voilà. Je vais remplir mes champs. Je soumets. Donc nous allons passer cette fois par les new. Par contre, si je vais dans ma base de données, je vois que l'enregistrement n'a pas été créé. Il est important donc de ne pas oublier que les changements qui se font au niveau de l'objet ne sont pas envoyés à la base de données tant que nous n'avons pas fait appel à la méthode save.
À noter que c'est pareil que lors de la création que lors de la modification. Donc là maintenant, je peux retourner sur ma page, je vais resoumettre le formulaire. Le résultat est le même que précédemment, en tout cas dans ce qui est visible. Par contre, nous allons revenir maintenant au niveau de la base de données, rafraîchir nos données et voir que l'enregistrement NewTuto a été créé dans ma base de données. Voilà, première partie pour ce qui est de créer un enregistrement dans une base de données avec Eloquent.